Notre Père qui es aux cieux, qui remplit tous les cieux, tu remplis les cieux dans lesquels nous sommes, tu es là présent. Ce soir, je te bénis, Père. Je te bénis d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de l'avoir révélé aux tout petits, et que le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Je te bénis, Père, de ce que tu nous as pas laissés orphelins, mais que tu es venu habiter nos vies au nom de Yeshua Mashiach, au nom du Christ Jésus, par le Saint-Esprit. Alléluia. Je te bénis, Père, de ce que tu tabernacles en nous, que tu fais la fête du tabernacle avec nous pour l'éternité. Je te rends grâce, Papa, d'avoir fait alliance avec ton Fils et d'avoir pardonné tous nos péchés au travers du sang de Jésus. Nous sommes justes et nous avons libre accès à ta présence, libre accès dans le sanctuaire, et nous pouvons voir ta gloire ce soir. Seigneur, je te remercie d'étendre ta main et de permettre des signes, des prodiges et des miracles par la puissance du Saint-Esprit ce soir. Au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu ce soir dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. Aux Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Une autre traduction dit ensorcelé. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous dépourvu? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un, c'est la première fois que vous entendez ce verset-là. Combien c'est la première fois que vous entendez ce verset? C'est la première fois, levez la main. Alléluia, il y a des nouveaux là. Gloire à Dieu. Mais peut-être parmi nous, il y en a, vous avez lu ce passage-là, et puis vous avez lu ça comme un passage historique. C'est-à-dire qu'à l'époque de Paul, il se passait des choses comme ça. C'est-à-dire dans les assemblées, on prêchait la foi, et puis, en réponse à cette prédication, il se passait quelque chose. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu était répandu, et Dieu faisait des miracles au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est autre chose. On est passé à autre chose, un autre registre. Mais bien aimé, maintenant j'aimerais que vous trouviez un verset dans la Bible qui vous donne le droit de penser, ne serait-ce qu'une seconde, que ce que vivaient les chrétiens à l'époque de Paul, que ces choses-là soient caduques, c'est-à-dire que ça n'existe plus, que ce n'est plus comme ça. Simplement, montrez-moi dans la Bible un seul verset, mais il en faudra au moins 2 ou 3 parce que la parole de Dieu nous dit elle-même qu'on ne reçoit le témoignage de quelqu'un que sur la parole de 2 ou 3 témoins. Et vous ne pouvez pas construire une doctrine, une façon de croire sur la base d'un seul verset. Vous devez me prouver par la parole ce que dit la parole. La parole confirme la parole. La parole de Dieu confirme la parole. Si vous mettez 4 versets et que les 4 versets disent le contraire de ce que l'autre de son voisin dit, nous ne sommes plus dans la parole. La parole de Dieu ne peut pas se contredire, elle se confirme. Vous êtes avec moi? J'espère que vous fonctionnez comme ça. Et si ce que vous croyez ce soir, frères et sœurs, est contraire à ce que dit la parole de Dieu, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est un bon soir pour vous convertir. C'est une bonne occasion pour changer de registre et de revenir au registre divin. Et donc juste un temps de réflexion maintenant sur ce passage des Écritures qu'on vient d'avoir. Il dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'écrire aux Galates, il a un gros problème avec les Galates. En fait, les Galates, c'était apparemment une tribu gauloise
qui avaient immigré en Asie. Donc c'était des franchouillards. Donc ça nous concerne direct là. Déjà ça c'est pour nous. Amen. Et alors le problème c'est que ces gens-là, ils avaient goûté à la grâce de Dieu, ils avaient goûté à la manifestation de la puissance de Dieu, mais ils ont commencé à se laisser contaminer par des choses qui sont adverses au royaume de Dieu, par une façon de penser, par des doctrines qui venaient enlever de leur vie la puissance, le pouvoir divin, la bonté manifestée de Dieu. En fait, ils étaient en train de retomber sous la loi, de retomber sous de la religiosité, sous la religion, sur du il faut faire ceci, il ne faut pas faire ça. Dans la condamnation, ils perdaient de vue le sacrifice de Jésus. Ils étaient en train de perdre de vue la puissance même de l'évangile qui est la croix même de Jésus. Et j'aimerais que dans les courts instants qu'on va passer ensemble ce soir, nous puissions relire ensemble la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Paul il dit, mais aux Galates, dépourvus de sens, je vais vous la dire en français courant, bande de malades, vous êtes dingues ou quoi? Wow. C'est-à-dire que, imagine que, par exemple, que l'ange de l'Éternel est vraiment passé et qu'il nous a vraiment donné les numéros du loto. Et qu'on est tous gagnants de 1 million d'euros. Là. Et vous prenez le billet de loterie là, et puis au lieu d'aller toucher les 1 million d'euros, vous déchirez le billet et vous le jetez dans une poubelle. C'est quand même choquant. Vous pouvez toucher 1 million d'euros. Avec 1 million d'euros, vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein. On peut vraiment faire du travail pour l'évangile avec ça. Amen. Et toute cette richesse qui nous a été accordée au travers du sacrifice de Jésus, on l'abandonne. On la laisse de côté pour faire autre chose à la place. Et c'est ça qui se passe parmi les Galates. Et alors, pourquoi, à un moment donné, il commence à parler avec eux. Il leur dit, mais il n'y a qu'une seule chose que je veux savoir de vous. J'apprendrai une seule chose de vous. Dites-moi. Je vous pose une question. Chers sœurs, est-ce que c'est par les œuvres de la loi ou est-ce que c'est par la prédication de la foi que Dieu déverse son esprit et produit des miracles? Qu'est-ce qu'on entend dans ce passage-là? Essayez de comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous communiquer. C'est que Paul prend l'évidence du royaume et leur met devant sous le nez. Hey, voyez cette évidence. C'est-à-dire que pour les chrétiens de l'église primitive, les Galates, pour Paul qui écrit cette lettre, les miracles, le Saint-Esprit déversé au milieu du peuple, c'était le christianisme normal. Quelqu'un pour dire Amen? Amen. C'était le christianisme normal. C'est pour ça qu'il prend ces deux choses-là, la présence, la puissance de l'Esprit et les miracles, comme un témoin de leur folie, de leur égarement. Et je veux dire aujourd'hui à l'Église de France, Église, tu t'es tellement égaré, tu es tellement devenu insensé que tu as oublié le pain du ciel, tu as oublié ta bénédiction, tu as mis de côté la bénédiction de Dieu pour faire autre chose à la place. Tu es en train de manger des caroubes. On fait des écoles bibliques de caroubes, mais on a oublié le pain des miracles. C'est le pain des enfants. Jésus est venu allumer un feu sur cette terre. C'est le feu des miracles. Pour Paul, c'était juste complètement logique qu'il se produise des miracles au milieu de nous ce soir. C'est l'évangile normal. Amen. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Est-ce que ce verset-là, est-ce que je suis pas en train de bâtir une doctrine? Voilà, c'est la doctrine du faux prophète Rénivel, le gourou de la secte Action mondiale évangélisation. Il y a des nouvelles doctrines maintenant. Voilà, maintenant il y a des miracles dans l'église. N'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un
pour adhérer à la parole de Dieu ce soir. Franchement, je vous dis, je ne sais pas comment mes frères et mes sœurs qui ne croient pas dans la puissance des miracles lisent la Bible. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous aussi qui est complètement, qui ne croit pas dans les dons spirituels, qui ne croit pas que Dieu veut déverser son esprit avec une force tellement immense que la ville entière va être secouée par l'évangile. Je ne comprends pas ça. Je ne sais pas. Comment vous lisez la Bible? Vous la lisez à l'envers ou quoi? C'est un texte, je comprends pas. Vraiment, je suis gêné. J'ai l'impression que chaque page de la Bible me parle d'un miracle. Amen. C'est comme la Lune avec les impacts. La Lune est pleine de cratères. Ces cratères ne sont pas venus par hasard. Il y a un bolide qui est arrivé qui a provoqué ça. Et si vous mesurez avec votre imagination, vous pouvez imaginer la chose qui a provoqué ces impacts. Mais c'est une réalité là. Mais la Bible elle est comme ça, elle est pleine de cratères, d'impacts. Et on peut imaginer qui est Dieu derrière cet impact. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est notre Dieu. Et puis il est avec nous ce soir. Puis la question c'est pas est-ce que Dieu va faire des miracles? La question c'est combien Dieu va faire des miracles? Combien d'enfants de Dieu vont être touchés par la puissance du Saint-Esprit? Et le centre du problème, on le voit, c'est clair dans ce passage-là, il dit ô Galate dépourvu de sens, qui vous a fasciné, ensorcelé, hypnotisé. À vous, de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, c'est-à-dire qu'au cœur même du combat spirituel que nous menons depuis vendredi, c'est le message de l'Évangile qui est en jeu. Amen. Des églises comme ça, avec des croix, avec des crucifiés dessus, je ne sais pas combien de dizaines, de centaines de milliers il y a en France. Dans le monde, c'est des millions de crucifiés comme ça. Pas de puissance. Pas de puissance. Pourtant, si vraiment vous voulez un vrai exégète, que vous ayez vraiment les yeux en face des trous, je peux vous prouver par je ne sais pas combien de versets que le message de la croix, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. On dirait que Dieu là, il n'a plus de puissance. Quoi. Est-ce qu'on ne s'est pas égaré? Est-ce qu'on n'est pas devenu insensé? Est-ce que quelque part nous n'avons pas besoin de revenir à l'évangile de Jésus-Christ? Vous savez, je suis en train de vous prêcher à vous, et je suis en train de prêcher à la France entière, parce que c'est en train d'être enregistré, puis ça va être mis sur Internet. Il date de quelle année ce temple protestant? Vous ne savez pas? C'est luthérien, c'est réformé, c'est quoi? Luthérien. On est dans un endroit où la prédication de la parole, on a combattu pour la prédication de la parole, mais j'aimerais que la prédication de la parole puisse aller jusqu'au bout de pourquoi elle a été envoyée. Ta vie doit être transformée. Tu dois faire une rencontre personnelle avec la haute tension. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie qui va bouleverser ta vie complètement. Parce que quand je lis là les Écritures, il dit au verset 5, celui qui vous accorde de l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, et quand le Saint-Esprit arrive, et soyez pas étonnés s'il y a des gens qui commencent à tomber par terre ce soir. Ils commencent à trembler sous l'onction, on se met à rire, on va être visité par Dieu. Plaise à Dieu qu'il y ait véritablement le bazar ici. Alléluia. Et il parle des miracles. C'est quoi de quoi parle-t-on? Mais lisez dans les Actes des Apôtres les miracles qu'il y avait avec Paul. Et Dieu était tellement pressé de faire des miracles avec Paul qu'il utilisait même ses mouchoirs. Amen. Est-ce que Dieu n'est plus pressé de faire des miracles? Il est pressé de guérir, de sauver et de délivrer. Alors, puisque le sujet est si important, j'aimerais l'aborder avec vous. La croix. Qu'est-ce qui s'est passé à cette croix? Il s'est passé 3 choses fondamentales. Vous savez que Jésus, c'est le Fils du Dieu vivant.
il est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et puis, il a grandi comme un enfant, il est né comme un enfant, il a grandi. Et puis, à la 30e année, il a reçu le baptême par immersion. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et il a été emmené au désert. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il a cherché le diable jusqu'à ce qu'il le trouve et il lui a fait tête au carreau. Alléluia. Et puis après, il a commencé le ministère. Et il est entré dans sa destinée, dans son appel. Et nous voyons dans Luc 4, entrer dans la synagogue à Nazareth, comme à sa coutume. Je remarque que Jésus n'était pas hermétique à l'église. Alléluia. Il va dans sa synagogue, et puis la chose qu'il va faire, c'est pas de la religion, mais il va prendre le passage qui le concerne dans la parole, dans Ésaïe 61, et puis il va prendre ces passages-là, et puis il va déclarer ces paroles, et accompli. Amen. Et là, tout d'un coup, l'esprit religieux s'est réveillé, et là, ils ont été très en colère, ils se sont sentis outrés. Amen. Parce que tout d'un coup, eh bien, nous lâchons la religion pour entrer dans l'onction du Saint-Esprit. Et cette peur qui vous menace, elle est religieuse. C'est l'ennemi qui veut vous empêcher d'entrer dans votre bénédiction. Mais Jésus, il ne s'est pas laissé menacer. Puis il a refait ça, il est passé au milieu d'eux, et il est parti à Capernaum. Et la première chose que Jésus a fait en arrivant à Capernaum, il a chassé un démon dans la synagogue de Capernaum. Parce que l'Église a besoin de délivrance. Amen. Quand on commence à chasser les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu s'approchait de nous. Amen. Et puis, il a exercé le ministère, il a prêché le royaume. Nous avons tous ces passages, ces dires de Jésus dans les évangiles, dans la parole de Dieu. Et puis, il s'est passé quelque chose. Il a donné sa vie